Bonsoir, bonjour, j'espère que vous êtes bien. Je suis Pascal, je suis là. Je vais vous présenter l'application thème A. Bienvenue à la partie 2. On va entrer dans le vif du sujet. On va voir comment faire les configurations initiales, comment initialiser les configurations avec l'administrateur par défaut et voir comment on peut modifier les informations de l'administrateur. Mais avant tout, on va un peu voir quels sont les types d'utilisateurs dans le système. Il y a plusieurs types d'utilisateurs dans le système. Il y a 5 types d'utilisateurs. Comme vous l'avez constaté, il y a d'abord l'administrateur qui a le rôle complet du système. Donc, il peut tout faire. Il contrôle le système, il contrôle plusieurs sites, il contrôle tous les utilisateurs, il gère les utilisateurs. Et il y a aussi le manager. Chaque site a un manager qui gère le site, qui gère toutes les données du site. Et après, il y a l'utilisateur du site, c'est lui qui enregistre des entrées-sorties du camion. Il y a l'utilisateur au niveau de la barrière, ça peut être au niveau du péage ou ça peut être au niveau des sorties du camion au niveau de la route nationale. C'est lui qui va valider la sortie des camions ou le passage des camions au niveau des barrières, du péage ou au niveau de la sortie de route nationale. Et dans chaque usine, dans chaque destination du camion, il y a des utilisateurs qui valident l'arrivée des camions. Donc c'est ça le schéma de tous les utilisateurs. On va un peu aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc, on va se connecter au système. D'abord, se connecter au système. Voici la page d'authentification. On va renseigner l'administrateur par défaut. Donc, l'administrateur par défaut, quand vous installez votre système, il faudra modifier les informations sur l'administrateur. L'administrateur par défaut, c'est Pascal 07. Je mets le mot de passe. Voilà. Une fois que je renseigne l'administrateur par défaut, vous allez constater que l'application se divise en deux grandes parties. Il y a le menu qui est à gauche et l'espace de travail qui est à droite. Les noms de l'application au-dessus, il y a le message de bienvenue, les noms de l'administrateur et le rôle de l'administrateur. Donc l'administrateur, comme l'administrateur peut tout faire, il peut être manager, il peut être utilisateur du site, il peut enregistrer des entrées-sorties, il peut aussi valider l'arrivée des camions à la destination, il peut aussi valider le passage des camions au niveau des barrières, il peut tout faire. Et vous avez des informations sur l'utilisateur, il y a son adresse email et son numéro de téléphone. Et en bas, on a 4 palettes. 4 palettes. Ici, nous avons le nombre de camions enregistrés, parce qu'il faudra d'abord enregistrer les camions en amont pour pouvoir tester quand les camions arrivent, ou pour pouvoir tester si les camions nous appartiennent. Il faut d'abord enregistrer en amont. Il y a la sortie journalière, et la sortie journalière permet de comptabiliser tous les camions qui sortent. On peut voir déjà cumul de sorties journalières si nous sommes déjà arrivés à combien de camions. Et ici, la sortie mensuelle, le cumul de sorties du 1er au jour J, du 1er jusqu'au jour que vous regardez cette palette. Et là, vous pouvez même changer le mois. Vous pouvez même voir, par exemple, le mois de juillet, si vous avez sorti combien de camions, le mois d'avril, ainsi de suite. Et puis, ici, vous pouvez voir le nombre des entrées camions qui sont entrées journalièrement, qui sont entrées dans votre site. Et en dessous, ici, on va le voir un peu plus tard. On va d'abord commencer par configurer notre système. Donc, si vous, dans le menu ici, on va aller étape par étape. D'abord, on va configurer notre utilisateur, parce que l'administrateur, ce n'est pas Pascal Chili. Là, vous pouvez avoir votre propre administrateur. Il faut changer les noms et toutes les informations sur l'administrateur. D'abord, si vous entrez dans mon compte ici, qu'est-ce que vous constatez ici? Ici, il y a toutes les informations de l'utilisateur. Les noms, son nom complet, le nom de l'utilisateur,
L'adresse email, c'est rôle, numéro de téléphone et les statuts, c'est-à-dire il est actif. Il est actif. Vous avez le mot de passe par défaut et là, vous pouvez modifier le mot de passe. Vous mettez l'ancien mot de passe et puis mettez le nouveau mot de passe pour changer le mot de passe. Là, c'est pour changer le mot de passe et puis pour changer les informations sur l'utilisateur. Comme vous êtes administrateur, donc vous pouvez le faire. Il y a cette rubrique administration, vous entrez dans utilisateur et ici vous avez une liste d'utilisateurs. Mais là nous avons qu'un seul utilisateur qui est l'administrateur. Pour les modifier, c'est simple, il suffit juste de sélectionner les noms et puis modifier. Vous sélectionnez d'abord les noms d'utilisateurs à modifier. Par exemple, votre administrateur s'appelle PNZ Papi, par exemple. PNZ Papi, son adresse email, c'est par exemple pnz@gmail.com, ça c'est son adresse email. Numéro de téléphone, vous pouvez changer le numéro de téléphone, numéro 2 ici. Et vous pouvez changer les noms des utilisateurs. Par exemple, c'est Papi Soutré Adem. Ouais. Vous pouvez changer les rôles, l'administrateur a tous les rôles, mais vous allez voir avec d'autres utilisateurs, on peut changer les rôles. On peut ajouter une destination pour l'administrateur. Présentement, on n'a pas de destination, on n'a pas le site. Et là, une fois que je confirme, ça va me demander de me reconnecter parce que je viens de changer les noms d'utilisateurs. Je valide, je me déconnecte. C'était PNZ, si je ne me trompe pas. ADM. Je ne vais pas changer le mot de passe. Okay. Je ne vais pas changer le mot de passe. Oui, je crois que c'est Papi. Ok, c'est pas PNZ. Alors, je me connecte. Et là, quand je constate que déjà ici, les noms ont changé, Papi PNZ. Et là, si je viens ici, j'ai tout changé les informations sur l'administrateur. J'ai tout changé. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faudra ajouter des sites. Par exemple, si vous avez des sites, il faut ajouter. Là, je pourrais ajouter un site, par exemple, le nom du site, création d'un site. Ça, c'est le nom du site. Je peux créer des sites. Mais là, je peux créer deux sites. Et là, comme je reviens dans la page d'accueil, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Juste en bas, j'ai mes sites. Vu que je suis administrateur, j'ai une vue d'ensemble de tous les sites. Ici, j'ai la sortie journalière de tous les camions de tous les sites. Par exemple, ici, je peux avoir 15. Mais ici, pour chaque site, ici, c'est en détail. Par exemple, ici, ça c'est, il y a 5 sorties, mais il y a 10 sorties. Mais total, ici, j'ai 15 sorties. Mais ici, c'est divisé par site. Et là, j'ai le statistique global. Ici, cumule mois, même chose. Ça, c'est statistique globale. Ça, ce sont des statistiques par site. Même chose avec sortie journalière. Et là, c'est un peu intéressant ici parce que ici, c'est les camions disponibles, rubrique camions disponibles. Chaque fois, il y a des entrées de camions au niveau du site, par exemple SAC, on peut voir le nombre de camions qui sont dans les sites, qui ne sont pas encore sortis. C'est à partir de ces rubriques ici, je peux cliquer ici présentement, je n'ai aucun camion disponible dans ces sites. Okay. Ça, c'est d'abord de 1, j'ai ajouté les sites, je dois ajouter des destinations. Je peux ajouter par exemple MKM et je peux ajouter par exemple SM par exemple.
j'ai ajouté des destinations. Là, je suis en train de configurer notre système, c'est-à-dire, une fois que vous avez le système, ici, j'ai des contrats avec l'ENCAM, j'ai des contrats avec Asamco, et ici, le site, j'ai mes sites à exploiter. Voilà. Et à part ça, il faudra d'abord ajouter des utilisateurs. Parce que pour le moment, j'ai qu'un seul utilisateur qui est l'administrateur. Je peux ajouter l'utilisateur par site. Par exemple, là, je peux ajouter, par exemple, Pascal Chingila. Non, Pascal. Email passe gmail.com, ça c'est mon téléphone, je peux écrire n'importe quoi ici, des noms, j'écris par exemple Pascal Soutré Man comme manager, je crée utilisateur manager. Et le mot de passe, je crée un mot de passe par défaut. Je crée un mot de passe. Ici, je peux voir les mots de passe. J'ai créé 12, 12, 12. C'est un mot de passe par défaut. Et rôle. Là, maintenant, il faut préciser les rôles. Pascal et manager. Manager de quel. Vous voyez ici, quand je clique, ici, il n'y a rien ici. Mais quand je clique le rôle manager, directement, je dois préciser les sites. Ici, j'ai mes sites préenregistrés. Je prends par exemple ça, c'est le Pascal et le manager de ça. Une fois que j'enregistre, l'utilisateur Pascal est là. Et là, et là, le code manager. Rapidement, je peux créer d'autres utilisateurs. Par exemple, Biga Samuel. Biga Samuel. Biga.gmail.com. Je mets le mot de téléphone. Samuel site. Samuel site, mot de passe 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, c'est un utilisateur site. Et il faut préciser quel site restant ça. Okay. Rapidement, je peux créer notre utilisateur. Par exemple, Mandé, Idriss, Mandé. Et puis, Idriss site. Soit Idriss barrière pour la barrière. On y passe 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et j'ai pensé ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et puis là, barrière. Ok. Je peux créer l'utilisateur pour deux sites de destination. Donc, Ibamba. Ibamba Gédéon. J'aide. Gmail.com, son numéro de téléphone. Et non, j'ai Gédéon. Il est utilisateur destination, des mot de passe 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Mais l'utilisateur peut modifier les mots de passe après. Ça sont les mots de passe par défaut. Bon, vous voyez que je sélectionne destination là, je dois préciser quelle destination, MCAM. Et c'est l'utilisateur qui sera au niveau de MCAM. Okay. Après, nous avons notre utilisateur au niveau de Asamco. Donner les noms de Peto, fils, Peto, arrobase, numéro de téléphone, rapidement, fils, paf, baisse, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. 12, 12, 12, ok, là, toujours au niveau de destination, je précise SMCO, paf, voilà. Ici, j'ai toutes les 5 utilisateurs. Il y a utilisateur, il y a Pascal Chingila qui est manager. Il y a Pascal Chingila qui est utilisateur. 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 Il y a Pascal Chingila qui
Il y a Big qui est directeur du site au niveau des SAC. Il y a lui qui est au niveau de la barrière. Et il y a lui qui est au niveau de MKM et au niveau de SMCO. Bon, je peux aussi ajouter un utilisateur au niveau de la sortie camion de Mina, par exemple. Je peux donner les noms de Merveille et de Sachi. Merveille. Voilà, on ne pas rapidement. Merveille. Paf, site. Là, mon mot de passe 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, site, et je prends le site de mail d'abord. Je mets limite ici. Voilà. Et là, nous avons nos utilisateurs et je vais essayer d'accéder à chaque utilisateur pour voir ce qu'il peut faire pour le moment. On va accéder même à 2, 3 utilisateurs. On va voir utilisateur site Samuel et on va voir ce qu'il peut voir pour un et puis on va aller dans le profondeur. Je me déconnecte. Samuel site 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, si je me connecte, paf, voilà, je suis dans le compte de Samuel. Samuel Bega, et lui, l'utilisateur site, et les caisses sites SAC. Il peut voir le nombre des entrées des camions disponibles dans SAC et la sortie journalière. Et lui, il peut modifier les mots de passe parce que le mot de passe est tellement très important. L'administrateur ne peut pas connaître les mots de passe de l'utilisateur parce qu'il peut faire des choses au nom de l'utilisateur. Chaque fois que l'utilisateur se connecte pour la première fois, et il faut d'abord commencer par changer les mots de passe. Par exemple, ici, c'était 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça c'est l'ancien mot de passe. Et le nouveau mot de passe, je peux mettre 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Là, je mets 1, 1, 1, je confirme. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, 6. Là, je modifie. Le mot de passe a été modifié. Là, je peux me déconnecter. Et puis, Samuel site. Et là, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Là, je vérifie. C'est bien 1, 1, 1. Et puis, paf. Voilà, ça permet de... c'est une couche de sécurité pour ne pas... Parce que là, l'administrateur ne connaît plus le mot de passe de Samuel. Il ne peut pas faire des choses au nom de Samuel. Merci beaucoup pour votre attention, pour cette vidéo. Et on va voir comment on peut gérer les camions et enregistrer des camions, initialiser des camions pour permettre la bonne utilisation du système. Merci beaucoup. Je vous retrouve à la prochaine.